Le chasseur et l'ombre de la savane. Sous un ciel rougeoyant, quelque part au cœur de la savane africaine, un chasseur nommé Khalil avançait à pas feutrés. Son arc en main, il scrutait l'horizon. Ce soir, il devait ramener du gibier pour son village. Mais la chasse ne se fait pas qu'avec les muscles, il faut aussi écouter, observer et surtout, ne jamais sous-estimer l'inattendu. Un craquement. Khalil s'accroupit aussitôt derrière un bosquet. Était-ce une antilope, un lion ou bien quelque chose d'encore plus dangereux? Il tendit l'oreille. Rien. Le silence s'installa, pesant comme une promesse d'orage. Soudain, une ombre passa furtivement entre les arbres. Khalil banda son arc, prêt à tirer. Mais avant qu'il ne décoche sa flèche, une voix rauque s'éleva derrière lui. « Crois-tu vraiment que la chasse est si simple ?» Khalil sursauta. Il se retourna brusquement. Un vieil homme aux cheveux blancs se tenait là, un sourire énigmatique sur le visage. D'où venait-il? Comment avait-il approché Khalil sans un bruit? Qui êtes-vous? Demanda le jeune chasseur. Le vieillard s'appuya sur un bâton sculpté. Je suis celui qui connaît ces terres mieux que toi. Dis-moi, chasseur, que cherches-tu vraiment? Khalil hésita. Était-ce un esprit, un ancien du village? Devait-il répondre ou fuir? Mais il était un chasseur, et un chasseur ne fuit pas. Je cherche du gibier pour nourrir mon peuple, répondit-il. Le vieil homme hocha la tête. Alors pourquoi regardes-tu seulement devant toi? Regarde autour, regarde le vent, écoute les oiseaux. La chasse ne se fait pas avec les yeux seulement, mais avec l'âme. À ces mots, une rafale de vent balaya la savane, et le vieil homme disparut comme un mirage. Khalil sentit un frisson parcourir son dos. Était-ce un rêve? Une leçon des ancêtres? Prenant une profonde inspiration, il ferma les yeux et écouta. Cette fois, il sentit la présence de l'animal avant même de le voir. Il tourna la tête et vit une grande antilope broutant paisiblement. Sans hésiter, il décocha sa flèche. L'animal tomba d'un coup sec. Khalil savait qu'il avait compris quelque chose de précieux ce soir-là. La chasse ne dépendait pas de la force, mais de l'harmonie avec la nature. Et désormais, il ne poserait plus jamais de questions inutiles. Seules les réponses viendraient à lui.